Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. On va faire une écharpe assortie à notre bonnet. On va la faire doucement et elle est très facile, vraiment très facile. Toutes les mesures, je vais les donner dans la barre d'infos et vous allez trouver tout le détail. Restez avec moi, on va commencer. Aujourd'hui, je vais réaliser cette écharpe pour un enfant de 5 ans. On va avoir besoin de 147 grammes de laine ou bien 235 mètres. Je vais travailler avec ce joli fil, je trouve qu'il est magnifique. Alors, la pelote pèse 100 grammes pour 160 mètres. Il se crochette avec 4. D'ailleurs, je vais garder mon crochet numéro 4. C'est un 100% acrylique. Aussi, c'est un anti-bouloche. C'est une laine anti-bouloche. Et vous pouvez travailler avec n'importe quel fil. On va travailler en centimètres. Si vous avez un autre fil, utilisez-le, car là, le but, c'est de travailler en centimètres. On va avoir besoin aussi d'un mètre-ruban, une paire de ciseaux et une aiguille à tricot. Pour réaliser cette écharpe, il nous faut faire 15 cm de largeur sur 1 mètre, 100 cm pour un enfant de 5 ans. Après, pour les autres tailles, je vous laisserai le détail dans la barre d'infos sous la vidéo. Vous allez trouver tout le détail. Il faut faire un nombre impair pour réaliser l'écharpe, car après la petite décoration qu'on va faire, on a besoin d'un nombre impair. Je vais faire 23 brides de fondation ou bien 23 brides allongées. Ma boucle du départ, je la compte pas. 1, 2 et 3. Un jeté, je viens là sur ma première maille, je pique, je ramène le fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Un jeté, je passe à travers une boucle. Un jeté à travers 2 maintenant. Et un jeté à travers les 2 restantes. Et on vient de faire notre première bride et avec les 3 mailles en l'air, on va les compter dans le premier rang. On a 2 brides. Un jeté. Maintenant, je tourne comme ça mon travail et j'ai là une maille sous la bride. Je passe sous les 2 brins, comme ça, doucement, surtout pour les débutantes. Je ramène le fil, j'ai à nouveau 3 boucles sur mon crochet. Un jeté, je passe à travers une boucle. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je passe à travers les 2 restantes. On répète, un jeté, je tourne comme ça ma bride, je vois là la maille. Je vais passer sous les 2 brins, comme ça. Je ramène le fil, je passe à travers une, à travers 2 et à travers 2. Et là, on a formé des brides. Et là, j'ai au total 4. Et je dois faire 23. Si vous travaillez avec un autre fil ou bien une autre taille, faites un nombre impair. Je viens de terminer mes 23 brides allongées. Ça me donne 15 cm.
On va passer au deuxième rang, mais avant ça, on va changer de fil. Alors, vous pouvez travailler avec une seule couleur. Là, moi, je voulais un petit peu, je voulais changer de couleur, mais si vous désirez travailler avec la même couleur, allez-y. Je vais juste faire une maille en l'air et couper ce fil. Après, on va revenir, mais pas grave, je cacherai tous les fils. Je tourne mon travail, je prends ma deuxième couleur, je viens là sur la première de ce côté ou bien la dernière. On tourne notre travail, je prends mon fil. Alors, je vais faire un nœud pour bloquer et on commence notre deuxième rang. On va travailler cette fois-ci avec des demi-brides, toute l'écharpe, seulement le premier rang et le dernier. Je vais ramener le fil et faire une maille en l'air. Alors cette maille, on la fait chaque rang, mais on la compte pas, c'est juste pour monter et tourner. Un jeté, là où on a attaché notre fil, je fais une demi-bride. À côté, une deuxième. À côté, 3, rien que des demi-brides. Et ça, jusqu'à terminer les 23 demi-brides ou bien terminer notre deuxième rang. Je suis à la fin de mon deuxième rang, alors une demi-bride ici et une demi-bride sur les 3 mailles en l'air du début. Il ne faut pas les oublier. Je vous ai dit, ces 3 mailles en l'air, on les compte dans le premier rang. Et là, on vient de terminer notre deuxième rang. Mon troisième rang, une maille en l'air seulement. On tourne, un jeté, on vient là sur la première, là où on a monté, la première. Et on recommence avec des demi-brides, on reste sur le nombre 23. Et on termine ce deuxième rang et on fait la même chose pour le troisième rang. 3 rangs avec la nouvelle couleur. Je vous montre la fin du troisième rang. Alors, on a là, au début, on a fait une maille en l'air, une demi-bride. Là, sur la dernière demi-bride, on pique et on fait une demi-bride. Et on recommence pour un troisième rang avec la même couleur ou bien le quatrième rang quand on compte du bas. On tourne et on reprend jusqu'à la fin. J'ai terminé mon quatrième rang, alors je vais revenir à ma couleur initiale, une maille en l'air et je coupe le fil et je reprends ma couleur initiale. Même chose, on est là, je vais tourner et je vais attacher mon fil. Et on va travailler de la même manière. On va faire une seule maille. Elle est plutôt facile l'écharpe. Et une demi-bride là où on a attaché le fil. C'est ma première. À côté, une deuxième, une troisième, jusqu'à terminer, alors ce cinquième rang, 1, 2, 3, 4, 5, oui. Cinquième rang, et on va répéter avec la nouvelle couleur des demi-brides. On va répéter ça jusqu'à atteindre. Alors, au total, on va faire 100 cm.
on va faire 100 centimètres ou bien 1 mètre sans ces 4 rangs. Car avec ces 4 rangs, on va atteindre les 100 centimètres. On va juste les mesurer. Ça me fait dans, je dirais, 4,5. 4,5 centimètres. On va faire 100 moins 4,5. La différence, elle sera avec la couleur initiale. Si vous travaillez avec une seule couleur, faites directement 100 centimètres. Désolée. Alors, si vous travaillez avec la même couleur, faites 100 centimètres. Si vous travaillez comme moi, vous allez là, avec la deuxième couleur, la couleur initiale, faire à peu près 95,5. Après, on rajoutera les 4,5 avec la deuxième couleur et on reviendra à la première. Je vous laisse avancer rien que des demi-brides jusqu'à atteindre les 95 centimètres et demi. Je viens de faire 95 et demi. Alors, ce que je vais faire, je vais couper ce fil, une maille en l'air et je le coupe. J'ai répété la même chose. Voilà. Je vais reprendre le gris avec 3 rangs, après 3 rangs de demi-bride. Et le dernier rang, je reprendrai le rose et on va travailler avec les brides, comme le premier rang. Alors, j'ai terminé mon rang de ce côté, on tourne pour attacher le fil. Il faut respecter le côté envers et le côté endroit du travail. Quand on tourne, il faut respecter la face du dessin, si on peut dire. Les demi-brides de face, les demi-brides sur le côté envers. Je reprends la même chose, une maille en l'air et une demi-bride au même endroit. On reste sur 23 demi-brides pour ma part. Et je reprends et je fais 3 rangs comme ça. J'ai terminé mes 3 rangs, une maille en l'air et je coupe le fil. Je reprends la couleur initiale, je tourne, j'attache. Et je reprends mon dernier rang. Alors cette fois-ci, le dernier rang, on va monter 3 mailles en l'air qui vont remplacer ma première bride. Et on va faire un rang de brides, comme ça. C'est notre dernier rang. Il ne faut pas vous inquiéter pour les fils, après on va les faire rentrer. Et je fais un rang de brides seulement. Je viens de terminer mon dernier rang, alors une maille en l'air et on coupe notre fil. On va passer pour faire la petite décoration. J'ai fait déjà un côté et on va faire le deuxième ensemble. Je vais commencer de ce côté du moment que j'ai fait ici un côté avec la bordure. On est sur le côté endroit de la bordure et là je vais commencer ici. Là je suis sur le côté envers de la bride, mais il faut juste suivre si vous faites là de ce côté, il faut juste suivre le côté endroit de la bordure, car là quand j'ai fait la bordure, j'étais sur le côté endroit. On n'a pas le même nombre de rangs.
Ça veut dire, ça se peut que le vôtre sera sur le côté endroit avec le premier rang, c'est la même chose, mais comme on ne travaille pas de la même manière, moi j'ai un côté envers de la bride, mais pas grave. L'essentiel, le dessin ou bien la bordure, il faut que ça soit sur le même côté. On va faire 2 rangs, un rang avec les arceaux et un rang avec les brides et mailles serrées. Alors, on sait que il faut avoir le côté endroit du dessin sur ce côté. On va alors commencer par là, les arceaux, et revenir, car si on commence par là, on va commencer par là. Le dessin, il sera sur le côté envers. Nous, on va commencer de ce côté des arceaux, et quand on va revenir, ça sera sur le côté endroit de mon écharpe. Vous allez comprendre. On prend la même couleur que les 3 rangs, je pique là. Alors le troisième rang de demi-bride, je pique dans la première demi-bride. Il faut compter vos mailles. Et n'attachez pas votre fil sur la maille en l'air. On a commencé à chaque fois avec une maille en l'air. Et je vais venir, je laisse comme ça, je passe sous la première demi-bride, je ramène le fil et je fais une maille en l'air. On va la considérer comme notre première maille. 2 et 3. Maintenant, on va sauter la demi-bride qui suit cette première, on va la sauter, et sur la suivante, je vais piquer comme ça sous la demi-bride, ramener mon fil et faire une maille serrée, comme on a fait sur le bonnet. 1, 2 et 3. La même chose, je vais sauter ça sur la suivante, une demi-bride, plutôt une maille serrée. 1, 2, 3, je saute celle-là, sur la suivante, je passe sous la demi-bride, je ramène le fil et je fais une maille serrée. Et ça, jusqu'à arriver à la dernière. Je suis vers la fin, alors j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Dans la dernière, on saute une, dans la dernière, on fait une maille serrée. On termine le dernier rang et c'est la fin. À partir d'ici, alors j'ai lâché un petit peu ma dernière maille serrée, il ne faut pas la lâcher. Mon dernier rang, une maille en l'air. Et on va venir là, le premier arceau. Je vais piquer dedans, ramener le fil et faire une maille serrée. Ici, sur le prochain, je vais faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air et je viens là, avant la 4e bride, entre la 3e et la 4e. Je pique, je ramène le fil, je fais une maille serrée. Ici, je vais faire 3 brides maintenant. Au début 4, après 3 et 3. Car celle-là, la 4e, on l'utilise comme un centre. Ici, une maille serrée.
On répète dans la suivante. 1, 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air, sur la dernière, on pique ici et on fait une maille serrée. On revient dans le même espace et on fait 3 brides. 2 et 3. Une maille serrée et on répète ça une fois une maille serrée, une fois un motif. Une fois une maille serrée, une fois un motif, jusqu'à la fin de ce rang. Je suis vers la fin, alors j'ai terminé mon dernier motif. Là, dans le dernier arceau, on va juste faire une maille serrée. Une maille en l'air et on va couper le fil. On a terminé. On va le laisser un peu lent, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Et voilà. Et on va passer et faire rentrer tous les fils. Ce côté de la le dernier rang de brides, on va juste le plaquer comme ça. Et on passe pour cacher les fils. Je prends ce fil qu'on a laissé un peu lent, je vais prendre comme ça le rang de brides et je vais piquer là. Je vais seulement le fixer ici sur l'extrémité, c'est juste pour qu'il ne bouge pas. Passer comme ça sous les mailles et voilà. C'est juste pour le fixer. Et je vais passer, cacher tout ça. Je vais essayer de cacher mon fil et cacher aussi les autres côtés. Alors on va faire la même chose sur ce côté. Alors avec là on a commencé directement, mais on peut attacher avec celui-là, je vais vous montrer. Après je vais cacher mes fils. Du moment qu'on a utilisé ici un nouveau fil avec le dernier rang, je peux attacher juste comme ça. C'est juste pour fixer là. Je repasse. Je vais essayer de tirer seulement le bout. Et je repasse dans la boucle pour faire un nœud. Après, je cache tout ça. Je cache tout ça sous les brides, le dernier rang des brides. Il faut juste éloigner le fil pour éviter qu'il sorte au moment du lavage. On va juste le bloquer comme ça. Voilà. Et on va couper ce qui dépasse. On va faire la même chose avec les autres fils, on va juste les cacher et on a terminé notre écharpe. On a terminé pour aujourd'hui, alors vous pouvez laisser comme ça votre écharpe ou bien tout simplement attacher ici des franges. Mais comme ça, franchement, je la trouve très jolie et assortie à notre bonnet. À bientôt!